Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais tenter une petite expérience sur Linux. Alors bien entendu, j'ai mis Linux sur la clé USB. Voilà, j'ai installé Linux, deux versions de Linux différentes, XFCE et Cinnamon sur la clé USB. Donc je précise bien que c'est Linux qui est installé. Ce n'est pas Linux qui est copié simplement avec Rufus. Linux est bien présent et installé sur la clé USB qui fait office de disque dur. Donc là, aujourd'hui, je vais faire une démo, j'avais envie de le faire parce que ça me démangeait un peu, parce qu'il y a quelque chose de pas très compréhensible au niveau de la mise à jour des drivers matériels sur Linux. Alors là, je mets à jour déjà, je vous prouve que je mets à jour, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire, mais si tu mets pas à jour, la vidéo n'est pas, voilà, n'est pas bien. Donc je vais vous expliquer. Donc là, je suis sur Linux XFCE, menu démarrer. Alors là, je suis sur la clé USB. Alors c'est pas une clé USB haut débit de grande vitesse, donc ça rame un petit peu quand même. Surtout que là, je fais les mises à jour. Donc vous allez ici dans les paramètres en haut. Alors, quelque chose qui est pas très clair et qui est pas assez compréhensible. Alors les professionnels, hein, les experts à Linux, ils vont pas avoir de soucis là-dessus, mais ceux qui sont pas avancés comme moi, eh bien bah voilà, c'est on nage un petit peu là-dedans. Ensuite, vous allez sur, j'avais dit matériel. Vous allez ici sur hop, gestionnaire ici. Alors, ça rame un petit peu. Alors j'ai cliqué pourtant. Voilà, donc on y est. Ici, vous avez donc noyau, etc., etc. Et vous avez ici configuration matérielle. Et là, vous voyez, bah, moi je suis ici sur ce PC qui est d'origine Windows 7. J'ai la carte graphique, c'est ATI, voilà. Ici, on voit ici, hop, là, c'est du Intel. Et ici, on me propose bien dans les drivers ATI. Mais le problème, c'est que vous voyez, il n'y a rien d'installé apparemment. Moi, je dis apparemment, bon, parce que je ne vois pas de coche dans la ligne ATI. Alors déjà, je ne trouve pas ça normal que Linux n'est pas capable automatiquement d'analyser que c'est de l'ATI et de, bah, au moins d'installer quelque chose. Voilà. Je pense qu'il devrait y avoir au moins une case ici de mi, parce qu'apparemment, si on regarde la ligne, driver ATI, ben, il n'y a rien installé. Donc je pense que Linux n'est pas capable de voir automatiquement, n'est pas capable de mettre à jour automatiquement. Ça, c'est mon point de vue en tant qu'utilisateur simple à Linux. Et d'après ce que je vois, bah voilà. Donc vous avez ici deux onglets. Ici, installe, automatique installe les drivers propriétaires ou auto-installe open source driver. Donc ça, comme son nom l'indique en anglais, auto-installe proprietary driver. Donc ce sont les drivers propriétaires du propriétaire, c'est-à-dire propriétaire, ça veut dire par rapport au matériel. Ça, c'est open source. Bon, je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc normalement, si je clique ici, bah, ça c'est moi qui le dis, hein, normalement, je pense que ça va chercher à installer le driver ici. Mais il me semble bien qu'un jour je l'ai fait. Et le problème c'est que, ok, ça m'a rempli une des deux cases là, mais je ne sais plus laquelle. Alors je ne sais plus si ma vidéo elle est en ligne ou pas, je me rappelle plus. Ou je l'ai fait, je l'ai pas mis en ligne. Je sais que ça m'a mis une des cases là. Mais généralement, vous voyez, on est là, mais on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on doit cliquer ici ou on doit cliquer ici? On n'a pas d'infos, on n'a rien. Bon. Et puis, comme je vous dis, pourquoi ça ne le fait pas automatiquement? C'est un peu dommage. Pourquoi voilà, Windows repère bien des choses automatiquement, il les met à jour, notamment sur Windows 10. Maintenant, ça repère automatiquement et ça met le driver le plus récent. Quoique des fois sur Windows 10, ça met le driver le plus récent, et bien justement, bah, c'est encore pire, ça ne fonctionne pas. Voire, bah, ça vous fait cracher le PC. Donc là-dessus, peut mieux faire Windows 10. Bref, c'est juste pour vous dire, Windows des fois il le fait, il est capable, et puis Linux apparemment ne le fait pas. À ce niveau-là, hein, bien sûr, au niveau de driver carte graphique. Alors je vais attendre que ça finisse de mettre à jour. Je vais cliquer ici. On va voir ici ce qui s'est mis. Et je vais voir s'il y a un plantage ou pas. Parce que la dernière fois, ça m'a fait un écran en gris. Et bah plus rien. Je ne voyais plus la flèche de ma souris, plus rien. Donc j'étais obligé d'éteindre le PC bah, à la main manuellement. Reste appuyé et impossible de redémarrer le Linux puisque le driver c'est foutu. Et bah moi qui suis pas avancé, je ne sais pas comment on fait pour aller supprimer le driver, éventuellement de le désinstaller par l'intermédiaire bah, d'un ISO Linux. Parce que je pense qu'il y a possibilité après, si votre Linux ne démarre pas parce que vous avez mis le driver comme ça ici, mais comme je vous dis, vous voyez, j'ai cliqué la dernière fois, ça m'a fait un écran gris. Alors je ne sais pas si c'est
tout de suite ou en éteignant le PC. Bref, je ne voyais plus rien et impossible de redémarrer. Mais j'ai eu aucun message d'avertissement. Il n'y a aucun message qui m'a dit attention, il y a un risque ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, je vais dire pas bien Linux. Donc je vais attendre que ça mette à jour et je reprends la vidéo. Je vais faire le test devant vous. Donc voilà, système à jour. Alors j'ai pas mis le noyau à jour parce que là c'est pareil. Manque d'informations. Donc je laisse le noyau tel que c'était. Donc là c'est parti. Hop. Alors peut-être qu'il faut que je redémarre, mais bon, comme il n'y a pas de message qu'il faut redémarrer, au niveau des mises à jour, je ne sais même pas, vous voyez, moi-même je ne sais même pas s'il faut redémarrer. Sur Windows, il faut redémarrer, sur Linux, apparemment, il ne faut pas redémarrer, puisque vous n'avez aucun message qui vous dit de redémarrer quand vous faites les mises à jour. Je parle des mises à jour, voilà. Les grosses mises à jour, quand vous venez d'installer, il y a plus de 300 mises à jour, ou je ne sais même pas si c'est même pas 400 et quelques. Donc apparemment, il n'y a pas besoin de redémarrer, puisqu'il n'y a pas de message. Donc je retourne dans la configuration principale. Ici, configuration matérielle. Là, c'est parti. Donc, alors attention, n'essayez pas de faire ça sur votre PC Linux, parce que, comme je vous dis, moi, j'ai déjà eu un plantage. Alors, n'essayez pas de faire ça. Si vous voulez tester avant, vous installez, et je précise bien, c'est installer Linux sur la clé USB, et non pas simplement de copier Linux sur la clé USB avec Rufus, parce que c'est pas pareil. Vous installez donc le Linux sur une clé USB, de préférence au débit, un minimum de 16 gigabits, et vous essayez pour voir, avant de le faire sur votre PC par exemple. C'est un exemple. Hein. Donc là c'est parti. Autofocus, donc là je vais cliquer ici. Si l'autofocus il veut bien se mettre, c'est parti, j'ai cliqué. Donc je vous laisse voir le message qu'il y a. Voilà, va détecter automatiquement vos machins. Ok, bon, on va faire confiance, il va détecter automatiquement. Oui, ok. Il me demande le mot de passe qui va avec. Alors, s'il vous plaît, attendez. Grosso modo, voilà, il va modifier si besoin, etc. Ah oui, c'est marqué installing vidéo catalyse. Alors, bien entendu, là, je prends mon smartphone pour filmer parce que je ne vais pas prendre le logiciel qui est sur Linux parce que si ça modifie la carte graphique, ça risquerait de me faire planter l'enregistrement. Et puis en plus, il va falloir que je redémarre sûrement, donc je suis bien obligé de prendre le smartphone pour vous faire voir. Donc là, apparemment, c'est bon, ça c'est fait. Je vous laisse lire. Là-haut, on ne voit toujours pas de case cochée. Mais apparemment, ça a fait le travail, hein, d'après ce que je lis. Voilà, succès folie, installé vidéo catalyse. Bon, ça veut dire que ça a installé avec succès. Bon, pour l'instant, je vois pas de coche. Peut-être que, voilà. On n'a pas de message de redémarrer. Alors, je vais fermer, hein, je le fais à la classique. Hein, je me comporte comme quelqu'un de simple, hein, comme je suis à Linux. Ok, c'est bon, je ferme. Ah, là, hop, on a une petite coche qui s'est mise, voilà, au niveau de la ligne, là, vous voyez. Ici, ça vient de se mettre. On est dans la case installer. Ok. Donc, ça a bien installé un driver. On ne nous demande pas de redémarrer, donc c'est bon. Je vais quitter, je ferme. Là, je vais fermer aussi. Pour l'instant, on ne voit pas de crash. Alors, je vais redémarrer. Alors, je vous précise que j'ai deux Linux sur la clé USB, XFCE et Cinnamon. Donc, je vais redémarrer et on va voir s'il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je ne vois pas d'écriture, comme le fait d'habitude Manjaro quand vous éteignez, vous redémarrez. Ah, j'ai pas vu les écritures. C'est un peu bizarre. D'habitude, vous avez des écritures qui défilent sur Manjaro.
sur toutes les versions de Manjaro Linux. Quand vous allumez, vous éteignez ou vous redémarrez, il y a des écritures là. Là, j'ai rien vu. Donc ici, je me mets sur mon... Hop. Je me mets ici, pour ma part, pour sélectionner lequel Linux je veux démarrer. J'appuie sur Entrée. Et là, on me propose plusieurs Linux. Alors celui-ci, en haut, là, c'est XFCE. Celui où je suis là. Et celui-ci, c'est Cinnamon. Donc je vais remettre XFCE puisque c'est là-dessus que j'étais. Hop, j'appuie sur Entrée. Ah voilà, c'est ça que je vous parlais, les écritures. Alors quand vous démarrez, hein, Manjaro, ça fait ça. Bon, je sais pas pourquoi, bon, c'est comme ça. Alors, pour l'instant, j'ai toujours rien. Au niveau de l'affichage, c'est toujours allumé. Vous voyez le voyant là. J'ai toujours rien. Bon, je sais que normalement, c'est... Voilà, ça met un certain temps, voilà. 1 minute et demie, parce que comme c'est pas une clé USB haut débit, haute vitesse, bah, ça met un peu plus de temps, mais là, ça m'inquiète quand même. Parce que normalement, ça aurait quand même déjà dû démarrer. Alors, est-ce que ça a planté ou pas? Je vais attendre encore 1 minute. Et si jamais au bout de ces 1 minute là que j'attends, s'il y a toujours rien, eh bien, conclusion, c'est plantage. Voilà. Et c'est bien ce qui me semble que ça m'avait fait aussi. Ouais, je vois pas la souris, je vois rien. Et pour l'instant, toujours rien. Alors, je vais attendre encore 45 secondes. Et s'il y a rien, bah, résultat, plantage. Donc, bah, conclusion, je vais dire que là-dessus, bah, Linux, bah, c'est de la merde. Ah, désolé, j'ai dit c'est de la merde. Bah, quand c'est de la merde, faut le dire. Parce que vous voyez, il n'y a même pas un message d'avertissement qui dit attention, il peut y avoir un problème ou bah, ils n'ont même pas fait en sorte que s'il y a un problème, si vous voulez, que bah, quand vous redémarrez, par exemple, que vous avez un message qui vous dit, euh, par exemple, si c'est pas bon, bah, est-ce que vous voulez revenir en arrière, par exemple? Là, on n'a rien. Donc ça veut dire que bah, celui qui fait ça comme moi, un simple utilisateur, bah, malheureusement, bah, il plante son Linux à cause bah, d'une connerie comme ça qui peut être bah, corrigée. Alors je ne comprends pas pourquoi les développeurs n'ont pas pensé à ça. Ce sont quand même des choses, je sais pas, logiques. Moi-même, je ne suis pas développeur et je pense quand même à des choses au minimum. Après, ça arrive d'oublier, je veux bien. Mais voilà, quand même, il n'y a pas qu'un seul développeur, hein, ils sont plusieurs, donc plusieurs cerveaux. Normalement, ça réfléchit quand même, hein, plusieurs cerveaux. Bon, bah, vous voyez, plantage à mon avis, là. Hein. C'est sûr et certain, je connais le PC. Hein. Là, normalement, ça aurait dû déjà être démarré depuis 2 minutes. Donc, plantage, plantage. Je vais essayer d'appuyer une fois ici, toujours rien. Ah, par contre, là, je vois légèrement. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez là? Ah, il y a un contre-jour là. Je vois légèrement. Ah, vous n'allez pas le voir. On voit légèrement ici la fenêtre ici. Ah, vous ne le voyez pas, il y a un putain de contre-jour. La fenêtre qui vous dit est-ce que vous voulez éteindre, redémarrer, machiner. Je le vois là légèrement. Alors c'est peut-être du fait que j'ai appuyé là. Mais vous voyez, comme je vous dis, c'est plantage. Parce que c'est depuis que j'ai installé le driver, ça fait ça. Donc ce que je vais faire, ben, je vais éteindre manuellement. Parce que là, non, ben, c'est pas normal, hein, ça aurait dû déjà démarrer, c'est sûr et certain. Bon, ben, j'éteins de force, je suis obligé. Donc je reste appuyé dessus. Voilà, là c'est éteint, le voyant est éteint. Je rallume et je vais démarrer cette fois-ci sur Linux Cinnamon. Et je vais vous prouver que c'est bien le driver qui fait ça, puisque Linux Cinnamon va démarrer sans problème. Hop, voilà. Je me mets donc sur USB2 ici, pour ma part, bien entendu. Hein. Là, on va me demander de choisir quelle version de Linux, y compris Windows aussi, parce qu'il fait voir Windows. Hop, là, je me mets sur... Voilà, Manjaro Linux, donc ça c'est Cinnamon. Hop, c'est parti, démarrage de Cinnamon. Et vous allez voir que ça démarre. En 2 minutes, c'est démarré. Là, pour l'instant, ça cherche, c'est normal. Le petit trait, ça veut dire que ça cherche. Ça ne veut pas dire spécialement que ça a planté. Le petit trait comme ça veut dire que ça cherche, ça charge.
les drivers où ça cherche le système d'exploitation. Mais comme je vous dis, là, je ne suis pas sur ma clé USB haute vitesse. Et là, vous voyez, ça charge sans problème normalement. Et la magie fait que Linux Cinnamon démarre. Alors pourquoi il démarre Linux Cinnamon? Tout simplement parce que je n'ai pas touché au driver, j'ai laissé tel que c'était. Donc je vais dire conclusion de ce test qui vous servira, notamment pour les débutants ou les simples utilisateurs de Linux. Ne faites pas ça, ne faites pas ce que je viens de faire. Voyez avec un professionnel. Éventuellement, faites une démo déjà sur VirtualBox, etc. Mais surtout, ne faites pas ça comme ça parce que vous risqueriez de planter votre Linux. Et ça va vous obliger à tout réinstaller. Alors, il y a certaines versions de Linux qui gardent, qui font des images, on va dire une image système, grosso modo, de l'ancien ou de l'ancien OS. C'est-à-dire que toute modification que vous avez fait, apparemment, ça garde, c'est comme si c'était un point de restauration, grosso modo. Alors, c'est quelqu'un qui m'a dit ça dans les commentaires sur YouTube. Je crois que la distribution, c'est Fedora, Linux Fedora. Apparemment, au démarrage, ça vous met, si vous voulez retourner sur l'ancienne, un point de restauration, grosso modo, ça vous propose l'ancienne version de Fedora. Mais là, vous voyez, Linux Manjaro, ça propose rien, ça fait plantage complètement. Et voilà. Donc, comme je vous avais dit, Linux Cinnamon démarre bien. Donc fin de cette vidéo. Et comme je vous dis, je vous invite pas à faire ça. Renseignez-vous. Je ne pense pas de mon côté avoir mal agi puisque le logiciel me laisse faire. J'ai cliqué tout simplement sur le bouton sans message d'avertissement. Donc j'estime que je suis dans les règles. Et ça fait un plantage. Donc maintenant, si quelqu'un a une explication pourquoi, apparemment, quand ça met le driver adéquat propriétaire, et non pas prioritaire, ne pas confondre prioritaire et propriétaire. Donc là, normalement, ça va chercher le driver du propriétaire de ATI. Donc si quelqu'un a une explication pourquoi ça plante, je veux bien. Mais là, apparemment, j'estime que c'est un échec pour Linux Manjaro. Je n'ai pas essayé sur d'autres distributions, mais pour Manjaro, voilà, je pense que ça va plutôt rabaisser le point de vue qu'on a sur Manjaro. Je pense que les gens qui vont voir cette vidéo vont plutôt se dire, oula, ça craint Linux Manjaro. Et je pense qu'ils vont peut-être se dire, entre parenthèses, bien, je ne vais pas mettre cette distribution, je vais mettre une autre. Voilà, c'est comme si que vous aviez une voiture toute neuve, et vous avez un bouton installé, et puis d'un coup, ça vous plante totalement la voiture qui reste immobilisée. Donc, si la voiture c'est une Renault, bien, je pense que vous n'allez pas racheter de Renault, c'est pareil. Donc voilà pour cette démonstration. Et bienvenue à vos commentaires, il n'y a pas de souci. Je supprime et delete simplement les commentaires qui veulent jouer les moi je suis meilleur que toi, tu racontes de la merde et tout. Cela, je les supprime et je bloque le compte à mon compte. Et s'ils veulent essayer de passer par un autre compte, c'est pareil, je bloquerai. Voilà, je laisse uniquement les commentaires amicales, etc., sans insultes, etc. Et comme je vous dis, ceux qui veulent jouer les cacous, en mettant un commentaire spécialement pour essayer de rabaisser la personne, etc., là, je le supprime, il n'y a pas de souci. Alors là, comme je vous ai dit, j'ai deux Linux de versions différentes, XFCE et Cinnamon sur la clé USB. Donc là, vu que ça m'a planté Linux XFCE, je vais tout simplement aller dans la gestion des disques et je vais supprimer, formater la partition où il y a Linux XFCE et je vais me servir de cette partition qui sera formatée, je vais la réattribuer et je vais agrandir la partition Linux Cinnamon. Voilà. Malgré que cette clé sert de test, voilà, ça va me permettre par la suite de réinstaller Linux XFCE qui a planté, parce que je ne sais pas comment on fait pour supprimer le driver, et éventuellement remettre le bon. Voilà. Éventuellement peut-être dans le dossier driver s'il y en a un, je ne suis pas expert à Linux, et je vais regarder et je marquerai tout ça dans les commentaires.